Avant d'être confinés, on se plaignait souvent de ne pas passer suffisamment de temps ensemble. On avait chacun nos occupations, nos boulots, nos amis, nos enfants, on vivait à 200 à l'heure. Finalement, on passait assez peu de temps chez nous tous les deux, le soir, et puis pas tous les soirs, le week-end, mais pas tous les week-ends non plus. Et avec le confinement, on s'est retrouvés toute la journée ensemble. Bah, vous savez ce que c'est. Et on aurait dû trouver ça génial, vu qu'on manquait souvent de temps tous les deux. En fait, on s'est surtout rendu compte qu'on avait du mal à vivre en tête à tête. On n'avait pas le sentiment d'être connectés l'un à l'autre, même si on faisait plein de choses ensemble au quotidien. On avait plutôt l'impression de vivre l'un à côté de l'autre. Et en passant toute la journée ensemble, régulièrement, on pouvait avoir le sentiment d'être à court de conversation. En fait, clairement, on ne savait plus comment s'y prendre. Alors quand on est confiné, on est moins dispersé, on est fixé à domicile et du coup la relation de couple devient le point central de notre quotidien. Alors forcément, il y a des répercussions qui sont positives, on passe du temps ensemble, on fait des choses à deux et des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire d'habitude, mais ça peut aussi révéler des difficultés, révéler nos tabous, nos différences et de vieux conflits ou des blessures. Alors, comment rendre ce confinement favorable pour notre couple ? Quelle que soit notre situation, qu'on soit confinés juste tous les deux ou alors avec nos enfants ou avec nos parents, qu'on soit séparés parce que l'un travaille, que l'autre est confiné, qu'on soit tous les deux au travail, en fait, on est tous confrontés à un même défi, c'est que le temps qu'on passe ensemble soit aussi du temps de qualité. Un temps où on puisse vraiment se parler, s'écouter, se comprendre et s'aimer. Alors, être ensemble, parler pendant des heures, se regarder dans les yeux, c'est évident et facile au début de notre relation, mais au fil des années, ça devient parfois plus difficile. Souvent, on se dit, c'est normal, la relation évolue. C'est surtout qu'au début, c'est automatique et qu'avec le temps, avec les enfants, les activités, les responsabilités, le stress aussi, il faut prendre du temps pour garder notre relation au top de nos priorités. Il nous faut mettre de l'intention dans quelque chose qui était plus spontané avant. Alors on peut penser que notre relation de couple, elle se soigne et puis qu'elle grandit toute seule. Il suffit d'être ensemble et puis ça ira. Qu'il suffit de faire des choses ensemble pour que ça roule. En fait, en réalité, regarder un film tous les deux, lire, s'installer l'un à côté de l'autre en surfant sur Internet, ça suffit pas. Pour rester connectés, pour vraiment être en lien, pour continuer à se découvrir l'un et l'autre, pour faire évoluer notre relation, il faut qu'on se parle. Alors, parler de notre relation, parler de ce qui va pas, de ce qui me plaît ou de ce qui me plaît pas, de ce qui peut nous motiver ou au contraire ce qui nous blesse dans le couple. C'est important parce que si on considère que notre couple est le truc le plus important de notre vie, et c'est la vie de la plupart des Français, alors il faut lui accorder du temps. Alors on vous propose deux manières de prendre du temps ensemble, de prendre du temps pour votre relation, et que ce temps soit un temps de qualité. Une première façon de prendre du temps de qualité, c'est d'instaurer chaque jour un rendez-vous. Ce rendez-vous, on pourrait le comparer à un baromètre, une sorte de point météo à deux. 15 minutes pour se parler, se dire comment chacun vit cette journée, comment chacun vit ce confinement. Est-ce que l'organisation qu'on a mis en place nous va ? Est-ce que nous devrions peut-être la modifier ? On se concentre sur le climat de notre relation. Ça remplit nos réservoirs affectifs et ça désamorce les conflits. Vous savez, ceux qui allaient nous péter au visage, parce que les insatisfactions et les ruminations n'ont plus le temps de s'installer ni de gonfler. L'idéal, c'est de planifier un moment fixe chaque jour. Par exemple, en prenant un café, un moment où il est vraiment facile d'être disponible pour tous les deux et puis de se retrouver juste à deux. Alors, c'est pas hyper emballant de se donner un rendez-vous fixe. En fait, ça peut paraître assez rigide, voire contraignant. Nous, quand on a décidé d'instaurer ce temps quotidien, on n'avait pas du tout envie de contraintes. Du coup, on s'est dit, on ne se fixe pas de moment précis, et puis selon les jours, on le fixera au moment qui nous convient. Alors du coup, moi je me couchais en étant persuadé d'avoir pris ce temps avec Jasmine, de lui avoir accordé ce dont elle avait besoin et ce dont on avait besoin, et alors qu'en fait on l'avait fait pendant un trajet en voiture ou alors en se préparant dans la salle de bain. Alors moi, à contrario, je me couchais en me disant que de toute façon, rien ne changeait. Et on avait beau avoir pris cette résolution de se parler 15 minutes par jour, en fait, j'avais jamais vécu ce moment.
Et donc on a réalisé qu'on n'avait pas besoin de vivre la même chose dans ce moment-là et que c'était important de le fixer. Parce que moi, en fait, je dis pas la même chose à Aymeric quand je me brosse les dents le matin que quand on a 15 minutes tous les deux et que j'ai des choses vraiment au fond de mon cœur que j'ai envie de lui dire. Alors finalement, au bout de plusieurs conflits, de plusieurs échecs, on a finalement décidé de fixer un moment précis dans notre journée. Alors 15 minutes, ça peut paraître court pour certains, et pour d'autres, ça peut paraître aussi long, très long. En fait, un quart d'heure, c'est assez facile à caser dans le quotidien. Et même sans être confiné, ça permet de se dire l'essentiel. Parce que ce rendez-vous, c'est un moment pour se reconnecter l'un à l'autre. Sinon, un jour, l'un voudra ou l'autre non. Ou alors on se dira qu'on n'en a pas besoin tous les deux. Ou alors on croira que l'autre ne veut pas. Bref, fixer un moment, c'est pour éviter les malentendus. Alors comment on s'y prend? Eh bien, déjà, chacun a du temps pour parler, donc on parle chacun à notre tour, sans se couper. On parle vraiment en écoutant l'autre et en s'intéressant à ce qu'il a à nous dire. Alors on peut se dire merci d'abord, remercier l'autre pour une de ses qualités, pour une chose qu'il fait ou pour voilà, un quotidien qu'on vit ensemble. On peut aussi faire une demande, demander à l'autre un service, un effort, un truc qui nous faciliterait la vie. On peut aussi demander un truc dont on a besoin dans le quotidien ou plus généralement dans notre relation. C'est un moment aussi où on peut se demander pardon. Il arrive qu'on se blesse sans le vouloir, d'autant plus quand on passe beaucoup de temps ensemble. Alors ça peut être un pardon qu'on a à demander, mais aussi ça peut être un pardon qu'on a besoin de recevoir. Par exemple, si l'autre n'a pas l'impression de nous avoir blessés et qu'on se sent blessé, on a le droit de lui exprimer en fait qu'on est blessé par son attitude et qu'on aurait vraiment besoin qu'il nous demande pardon pour ça. Et puis ça peut aussi être un pardon qu'on n'arrive pas à donner. Alors c'est aussi un moment pour se dire je t'aime. Quand on passe autant de temps ensemble, on peut oublier de montrer ou de dire son amour. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. On peut garder en tête que ces moments-là est aussi un moment de tendresse, pour se prendre la main, pour se serrer dans les bras ou s'embrasser. Alors, même si ça peut être conflictuel, il ne faut jamais oublier que ce rendez-vous est un moment pour se connecter. Donc voilà, 15 minutes, 4 mots. Merci, s'il te plaît, pardon, je t'aime. C'est 4 mots hyper simples, 4 mots banals, mais vraiment, ils peuvent faire des miracles. Une deuxième façon d'instaurer un temps de qualité, c'est de fixer une soirée par semaine pour nous deux, en tête à tête. Ça peut paraître compliqué pour certains, entre les enfants, le boulot, les parents, mais il faut l'envisager comme une bulle d'oxygène. Une manière d'apporter du nouveau dans un quotidien qui peut paraître routinier. Ou alors comme une pause dans des semaines qui sont bien chargées. L'idéal, c'est de choisir encore une fois un jour fixe, comme ça, pas de mauvaises surprises. Voilà, on ne le laisse pas dépendre de nos émotions et de l'humeur du jour. C'est clair pour tout le monde, à la fois pour nous deux, mais c'est aussi clair pour les personnes avec qui on habite. Et puis, voilà, que ce soit vos enfants, vos parents, vos colocs, voilà. Au moins, c'est un rendez-vous fixe. Cette soirée en tête-à-tête, elle permet d'aller un peu plus en profondeur que juste le bilan météo quotidien. C'est pour aborder des sujets qui sont plus profonds pour notre relation. Est-ce que notre relation, elle correspond au projet qu'on avait formulé tous les deux quand on s'est mis ensemble, en couple? Est-ce que cette relation, elle est épanouissante pour toi, pour moi, pour nous deux? Est-ce que cette relation, elle est équilibrée ou est-ce qu'il y en a un qui se fatigue beaucoup dans cette relation, qui a l'impression de tout donner et voilà? Est-ce qu'on se sent soutenu et écouté, qu'on a la place d'être soi-même? Est-ce qu'on se sent encore amoureux? Voilà, c'est plein de sujets qu'on peut aborder pendant ces soirées-là. Et puis, on peut aussi se souvenir de notre rencontre. C'est le moment pour se rappeler les bons moments de notre vie à deux, pour aussi partager nos rêves et faire des projets. Alors, c'est pas toujours facile de savoir par où commencer et par quoi commencer. Comment est-ce qu'on peut alimenter la conversation quand on passe toute la journée ensemble? Voilà, c'est pas simple de répondre à toutes ces questions. Et puis, il arrive qu'on ne sache plus trop quoi se dire. Alors nous, quand on a commencé à le faire il y a 6 ans, en fait on choisissait chacun à notre tour le sujet de la soirée, du temps, de ce temps-là. Mais en fait, il y en avait souvent qui se sentaient piégés, piégés de la situation ou piégés par l'autre, parce qu'il fallait aborder le sujet qu'il n'avait pas choisi déjà et puis dont il n'avait pas envie de parler. Du coup, on est reparti en choisissant des questionnaires que nous trouvions dans des livres ou sur Internet.
Avec le confinement, il y a plein de propositions qui sont faites pour le couple. On vous en donne quelques-unes, elles sont gratuites. Le temps à deux, c'est juste à deux, sans écran et sans enfants. On en a besoin et nos enfants aussi. Alors pour vivre le temps de qualité à deux, il ne suffit pas d'être présent, il est aussi important d'être disponible. Disponible avec notre corps, disponible avec notre tête, disponible avec notre cœur. C'est-à-dire que si on est debout contre une porte, prêt à changer de pièce parce qu'on est un peu énervé, si on est en train de penser à notre première réunion Zoom ou alors à la liste de courses qu'il faut qu'on fasse, ou alors si on se dit que l'autre va encore nous ressortir les vieux dossiers, du coup on n'est pas vraiment disponible. Alors, on parle en privilégiant le je, car le tu tue. Et puis on écoute vraiment, c'est-à-dire on écoute sans chercher à répondre, sans chercher à couper, sans chercher à donner des conseils ou à trouver une solution pour l'autre. Juste écouter. Éventuellement, on peut reformuler pour être sûr qu'on a bien compris ce que notre conjoint veut nous dire et puis lui permettre d'aller plus loin s'il en a besoin. Si c'est trop compliqué de s'écouter sans se couper, donnez-vous un temps défini, 5 ou 7 minutes chacun. Une dernière astuce pour vivre un vrai bon moment, c'est de commencer ou de terminer par un temps de gratitude l'un pour l'autre ou par une prière ensemble. Alors comme d'habitude, on vous propose de terminer cet épisode en priant. Donc vous pouvez écouter, vous pouvez fermer les yeux, vous joindre à nous, ou alors stopper la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise. Sentez-vous libre. Vous pouvez aussi allumer une bougie et poursuivre ce temps tous les deux. Jésus, je te remercie pour ma femme. Je te remercie pour tout ce qu'elle est. Je te remercie pour sa féminité et son amour. Jésus, je te remercie pour mon conjoint. Je te remercie pour tout ce qu'il est. Je te remercie pour sa présence et son amour. Seigneur Jésus, nous te remercions pour notre couple. Merci pour notre rencontre, pour tous ces moments passés ensemble. Nous nous confions à toi, nous te confions notre couple. Apprends-nous à nous aimer, avec nos qualités et avec nos défauts, dans les joies et aussi dans les difficultés, et que ce confinement soit pour nous l'occasion d'améliorer notre relation. Amen. Amen.